À l'origine de la création en 1924 de cet anneau de vitesse, un homme, Alexandre Lambin. Cet homme de presse et industriel français investit sa fortune pour doter la France d'un circuit digne de ce nom et enfin rivaliser avec la Grande-Bretagne et sa piste de Brooksland, Indianapolis aux États-Unis ou le circuit de Monza en Italie. Il faut se remettre un peu dans l'ambiance de cette époque-là, où les constructeurs automobiles sont en pleine croissance et on doit démontrer la qualité de ces autos en battant des records. Et pour battre des records, il faut bien évidemment avoir un terrain de jeu que sera cet autodrome. Rapidement, le circuit accueille un grand nombre de pionniers de la vitesse et les records s'enchaînent. Pour battre des records d'endurance, l'autodrome fut même l'un des premiers à ouvrir en nocturne. 1926, une Renault 40 chevaux des records va battre un record extraordinaire qui va consister à tourner pendant 24 heures non-stop, enfin mis à part évidemment le remplissage d'essence et le changement de pneus. Donc pendant 24 heures, cette voiture, qui est une voiture de série qui existe, qui est une voiture prestigieuse, va battre un record en établissant la vitesse de plus de 173 km/h pendant 24 heures sur cet anneau qui fait 2,5 km de circonférence. Aujourd'hui, c'est l'anneau de vitesse qui détient le plus de records au monde, plus de 1850. À l'initiative de la mairie, une exposition retrace ses 85 années de succès. Un groupe de travail s'est chargé de réunir les pièces de nature très diverses. Des photographies de particuliers, des vélos issus du musée du sport de Paris, mais aussi des autos miniatures et des illustrations de Rob Roy, un illustrateur autodidacte passionné par la compétition automobile. On a eu la chance de rencontrer son fils, Hubert de la Rivière, qui lui gère tout ce stock de savoir-faire et qui a prêté pour cette exposition donc de nombreuses illustrations qu'on peut voir derrière moi. Outre l'exposition, des conférences sont organisées ainsi qu'un rassemblement de voitures, l'occasion de croiser la Citroën Petite Rosalie, la 404 Peugeot Diesel ou l'Alfa Romeo P2, mais en taille réelle.